Le suivi. Vous ne pouvez pas accoucher un bébé et abandonner le bébé. Vous devez prendre soin du bébé. Comprenez ce que je suis en train de dire? Sans quoi c'est de la maltraitance infantile. Je vous l'ai dit il y a 2-3 jours. Et donc, après l'évangélisation, on a fait plusieurs choses. Oh, soit dit en passant, pour l'évangélisation, j'ai demandé aux visiteurs de travailler aussi. Par exemple, une fille est venue avec des cheveux un peu fous et je lui ai dit « Est-ce que tu pourrais aider? On a besoin de personnes qui aident. »« Oh, mais je ne sais pas comment prêcher. » Dieu soit loué. Je ne veux pas que tu prêches. On fait la prédication. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On a un vieux couple à la porte, mais les personnes qui étaient supposées faire l'accueil avec d'autres personnes ne sont pas venues. J'ai dit aux gens de ne pas venir. Hein. Et donc, j'ai dit... On a besoin que ce couple âgé puisse accueillir les personnes âgées et que toi et cette autre fille, vous puissiez accueillir les jeunes. Et comment je fais ça? Eh bien, tu leur dis bienvenue dans notre église, tu leur fais un câlin et tu leur dis s'il vous plaît, suivez-moi. Et c'est tout. Ah, ben c'est facile. Et elle disait à tout le monde bienvenue dans notre église. Est-ce que vous pouvez croire que des non-adventistes disent aux gens bienvenue dans notre église? Après environ une semaine, elle a dit cette église est magnifique, c'est mon église. Vous comprenez? Ils ont commencé déjà à travailler. Et parce qu'ils travaillaient, ils avaient un sentiment d'appartenance. Les gens qui ne travaillent pas n'ont pas de sentiment d'appartenance. Les gens qui n'œuvrent pas, ils tombent. Seulement ceux qui œuvrent deviennent de plus en plus forts et restent. Vous me suivez? Avançons. Le suivi donc. Numéro 1. On avait la classe du pasteur. Donc on est repassé par les doctrines avec de l'interaction, des questions-réponses, des discussions. Donc ils ont étudié une fois dans l'étude biblique et ils l'ont regardé sur le DVD. Ils l'ont étudié une autre fois durant l'évangélisation et maintenant une troisième fois durant la classe du pasteur. Ces personnes étaient des personnes solides. Si souvent les gens sont baptisés et ils n'ont aucune idée de ce en quoi ils croient. Ces personnes, j'avais des membres d'église qui n'étaient pas aussi ancrés que ces nouveaux baptisés. Numéro 2, des visites et des appels. L'hôte de rang et les diacres, l'hôte de rang faisait une visite par mois. Est-ce que c'est trop? Non. Une visite par mois et un appel par semaine. On a appris que les gens qui se font baptiser et ne reçoivent pas d'appel ni de visite, ils partent. Parce que être baptisé, c'est un changement de style de vie. Vous avez des conflits avec la famille, des amis et votre emploi. Et si vous n'avez pas de soutien émotionnel, vous ne pouvez pas supporter tout ça. Vous avez besoin que quelqu'un soit avec vous à travers le changement. Donc, l'hôte de rang les appelait, priait avec eux et demandait comment ça va. Eh bien, j'ai des problèmes dans mon emploi. Ne t'inquiète pas, fais confiance au Seigneur. Prions ensemble. Je vais dire à tout le groupe de prier pour toi. On est une famille. Vous me suivez? Et donc, il faisait l'expérience de Dieu ainsi. Une visite par mois, un appel par semaine. Et ensuite, les diacres visitaient non seulement les nouveaux baptisés, mais tout le monde dans l'église. Chaque diacre, une visite par mois. Je leur ai dit, lisez le manuel, la description de l'emploi. Si vous ne faites pas une visite par mois, vous devez déposer votre démission. 74 diacres, ça veut dire combien de visites par mois? Mon église m'a dit que jamais ils n'ont eu autant de visites. Certaines personnes, en 10 ans, personne ne m'a visité. Maintenant, j'ai 3 visites par mois. Le message c'était, on se préoccupe, on se soucie de vous. Donc les visites, les appels, la prédication sur la mission et le séminaire pour trouver son don. Dès qu'ils sont entrés, voici la raison pour laquelle on existe. Voici la raison pour laquelle l'Église existe, pour sauver les perdus. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Voici la grande commission. Voici notre œuvre. Vous voulez être adventiste? Vous œuvrez. Vous œuvrez. Vous n'œuvrez pas? Allez dans une autre église. Les adventistes paresseux, c'est pas les adventistes. Vous me suivez? La prédication là-dessus. Et après ça, on a fait un séminaire pour la découverte des dons et chacun avait au moins un don. Parce que dans la parabole, il y en a un qui en a un, l'autre qui en a 2, l'autre qui en a 5. Vous vous souvenez? Et donc on leur a dit, ne vous engagez pas particulièrement dans le domaine où vous n'êtes pas doué. Ne cherchez pas à chanter si ce n'est pas votre don. Faites du business parce que vous êtes bon avec l'argent. Vous avez découvert que votre talent, c'est prendre soin des enfants. Alors, allez avec l'école du sabbat des enfants, aidez l'église, aidez l'équipe. Toi, tu as un talent dans tout ce qui est agriculture, donc engage-toi dans l'équipe qui s'occupe de tout ça. Tout le monde était impliqué. On n'a pas demandé aux nouveaux baptisés d'être des anciens ou d'être dans le comité, vous me suivez. Mais tout le monde avait quelque chose à faire.
Et nous avons mis une liste de toutes les tâches à accomplir dans le couloir. Et voilà, ça c'est le travail des autres, ça c'est le travail de ceux-ci. Une liste avec chaque tâche, avec un leader de département, des gens dans ce département, puis des lignes blanches. Et on leur a dit d'aller et d'ajouter leur nom, chacun sur une tâche. Vous allez et vous mettez votre nom par rapport à ce que vous pensez avoir comme don. Vous allez jusqu'à ce que tout le monde appartienne à une équipe. Sur 51 baptisés, une dame a refusé de faire quoi que ce soit. 3 mois plus tard, elle a quitté l'église. Tous les autres se sont engagés dans quelque chose. Aucun d'entre eux n'a quitté l'église. Là, il y a quelque chose à comprendre. Non seulement nous les avions impliqués dans les activités d'église, mais nous les avons formés sur les études bibliques. Vous vous souvenez? Parce que c'était 10 mois, 9 mois plus 1 mois d'évangélisation, donc au final 10 mois et un suivi de 2 mois. Donc ensemble, ça fait 12, une année. En janvier, devinez ce que nous avons fait. Nous avons recommencé à nouveau. Et le janvier suivant, on a recommencé. La première année, on a fait quelques erreurs. La deuxième année, on était meilleurs. La troisième année, on était des pros. Comprenez? Et donc, on les a formés à faire des études bibliques. Et on a demandé aux nouveaux baptisés de faire des études bibliques avec leurs amis et leurs parents qu'on ne connaissait pas. Parce qu'ils connaissaient tout un nouveau groupe avec lesquels nous n'avions aucun lien. Et alors qu'ils enseignaient les autres, ils sont devenus eux-mêmes solides. Vous me suivez? Maintenant, j'aimerais que vous puissiez écouter attentivement ceci. C'est incroyable ce que je vais dire ensuite. Ils ont donné des études bibliques. Je veux que vous puissiez écouter ça. Attendez, c'est un processus d'apprentissage. On analyse et on s'améliore. C'est un processus d'apprentissage. Ne vous attendez pas à faire tout parfaitement dès la première fois. C'est un processus d'apprentissage. Mais je veux que vous puissiez comprendre cela. L'Église avait l'habitude d'avoir 90, mais dans un très bon sabbat, 120 personnes présentes. On est monté à 340. Nous n'avions plus de place dans l'église, plus de place dans le parking. Nous devions faire 2 services. Les gens devaient venir une demi-heure plus tôt, sans quoi ils devaient se garer sur l'herbe. Ça, c'est un bon problème. Nous avons dû mettre des gens dans la chapelle, dans le gymnase, avec des télés à l'intérieur parce qu'il n'y avait plus de place dans l'église. Ça, c'est en Amérique du Nord, dans une église anglophone. Ça, c'est pas au Ghana. Ah, l'église fonctionne bien au Kenya parce que les gens ont besoin d'aide là-bas. Non, 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 non. Le Saint-Esprit peut travailler n'importe où. Nous avions tous les âges, des jeunes gens, beaucoup d'églises, vous voyez les enfants et les personnes âgées, mais il manque 2 générations. Nous, on avait toutes les générations. L'école du sabbat, d'habitude, c'était 2 classes. On avait 16 classes d'école du sabbat. Pleines chacune, pas 2 personnes dans un groupe. Elles étaient blindées. Il y avait tellement de personnes à l'école du sabbat qu'on ne savait même plus où les mettre. On n'avait pas assez de classes. Les baptêmes. La première année, on a baptisé 9 personnes. La deuxième année, 16. La troisième année, 23, 38, 51. Et après, on a continué à baptiser 50 personnes par année chaque année. On avait littéralement un baptême chaque sabbat. Quand vous avez dans votre église un baptême chaque sabbat, ça, c'est une histoire totalement différente. Ai-je raison? Les gens en Amérique du Nord, 47% des personnes baptisées quittent l'église dans les 3 mois qui suivent. Notre taux de rétention était de 80 à 85%. En gros, les gens restaient. Ils étaient en bonne santé et forts. Mais nous avions environ 40 visiteurs chaque sabbat. Les gens qui avaient quitté l'église il y a 20 ans sont revenus. Les gens d'autres églises sont venus dans notre église. Pasteur, on m'appelait. Dites-leur de revenir dans mon église. J'ai dit, mais vous, dites-leur. Moi, je ne peux pas les expulser. Je leur demandais, pourquoi voulez-vous rejoindre notre église? Parce qu'il se passe quelque chose chez vous. Dans mon église, rien ne se passe. On peut sentir la présence de Dieu œuvrer ici et on veut faire partie de ça. Vous me suivez? Je leur ai dit, vous ne pouvez pas faire partie de mon église si vous êtes paresseux. Vous venez pour œuvrer. Ok, on va œuvrer. Merveilleux. J'avais un gros problème. Je ne pouvais pas trouver de nouvelles tâches parce qu'il y avait trop de gens qui essayaient d'œuvrer dans l'église. Quand nous avons commencé, on avait 11 personnes qui faisaient tout. Quand je suis parti,
260 personnes étaient à l'œuvre. Quand vous avez une église où 260 personnes, où vous pouvez dire quelle tâche fait quelle personne, ça, c'est une ruche saine. 260 personnes qui œuvrent. Avançons. 265 personnes, c'était le chiffre précis. Ça vient de mon article de doctorat. Et je veux être très conservateur en donnant les chiffres les plus bas. Avançons. En moyenne, 250 études bibliques par année. L'église, où il y avait beaucoup de conflits avant, n'avait aucun conflit. Je n'ai abordé aucun conflit. Je leur ai simplement donné de la nourriture spirituelle et nous avons commencé à œuvrer. Les gens qui n'œuvrent pas, ils créent des problèmes. Les gens qui œuvrent n'ont pas le temps pour faire des problèmes. Mon père avait l'habitude de dire « Donnez à un enfant quelque chose à faire et il ne va pas faire de bêtises ». On ne dit pas que les membres d'église sont comme des enfants, mais on parle simplement du principe. Les gens qui œuvrent pour Dieu, elles ne créent pas de problème. C'était une église qui priait partout, une église amicale. Les activités durant la semaine, tous les jours, notre église avait quelque chose à faire. Elle n'était pas fermée. Maintenant, écoutez, on a fait des enquêtes NCD. NCD signifie développement naturel de l'église. Ça mesure la santé de l'église. Et ils ont mesuré la santé des églises partout dans le monde. Et les églises se classent quelque part entre 20% à 60%. Toute église qui se classerait au-dessus de 65%, c'est une église extrêmement saine. Et ils ont prouvé que les églises qui se classent à 65 ou plus sont les seules églises qui croissent. Le développement naturel de l'église aborde 8 domaines. La prière, les petits groupes, l'évangélisation, les visites, etc. 8 domaines qui sont les plus importants selon le livre d'Actes dans l'église du 1er siècle. Notre église, quand j'y ai emménagé, était à 32%. Quand je suis parti, 80%. C'était l'un des 12 meilleurs pourcentages dans le monde. Elle figurait parmi les 3 églises avec la plus forte croissance en Amérique du Nord. L'église en Amérique du Nord croît de 3,2%, notre église croissait de 18,6%. Cela devrait vous en dire beaucoup. Maintenant, pensez-y. Non seulement nous étions une église en bonne santé, mais l'église a ressenti le besoin d'implanter plus d'églises. Et ils se sont dit, ah là, il y a une ville où il n'y a pas d'église, allons là. Ils ont implanté une église là-bas et en ce moment, ils ont 70 membres là-bas. Une église en bonne santé est une église qui se multiplie. L'élan, la joie, les gens sentaient Dieu travailler. Le succès, vous savez. On avait 4-5 heures de programme télévision câblé. On avait une tour de radio locale, 24 heures sur 24. Écoutez attentivement. Ce nombre est très conservateur. J'ai parlé au directeur des médias et on avait tous les mois, pendant 5 ans, une moyenne de 500 000 téléchargements par mois de plus de 80 pays à travers le monde. Qu'est-ce que je viens de dire? Quand vous dites qu'il y a 70 pays, dans tout ce que j'ai fait, j'ai mis un nombre inférieur à ce qu'on m'a donné pour être conservateur. Mais quand j'ai parlé au directeur des médias, on l'a vérifié pendant 1 mois tous les jours, et puis il l'a vérifié le mois suivant, le mois suivant et le mois suivant, et tous les mois pendant 5 ans. Et on avait une moyenne de 500 000. Du monde entier. Alors, souvenez-vous, leur prière, ils disaient « On veut que notre église impacte le monde ». On a reçu des appels téléphoniques des Philippines, d'Australie, d'Allemagne, de la Suède, de partout dans le monde. On écoute vos séminaires et on les met en œuvre. Notre église prie, notre église fait des études bibliques. On a commencé à avoir un impact sur le monde. Des fédérations, des unions, des divisions nous appelaient et je ne pouvais même pas suivre. Alors j'ai formé mes membres d'église. On a fait un document et quand quelqu'un appelait, il disait voici les étapes les plus importantes, mais vous devez prier, vous devez suivre le plan de Dieu pour vous. Et donc les membres d'église enseignaient maintenant. Pouvez-vous croire ça? Avançons. Je vais finir ici. On n'a plus le temps. Je vais vous raconter une histoire. Vous l'avez déjà probablement entendue. Un soir, un samedi à midi au moment du culte. Donc au moment du culte, une fille est venue et elle était quelque chose d'autre. Ses cheveux étaient violet, vert, bleu.
et raser sur le côté, pas raser mais couper court sur le côté et seulement une crête au milieu. Elle avait tellement de bagues, je ne pouvais même pas les compter. Ici, elle en avait un tas, et ici un paquet, et aux oreilles un paquet, à la bouche aussi un tas, des bagues partout aux doigts, pantalon noir qui descendait trop, une chaîne ici. Quand elle est entrée dans l'église, j'étais presque prêt à dire « Oh, il me faut de l'ail, vous savez, écarte-toi ». Et elle est entrée dans l'église et elle arrivait en retard. Et elle est partie dès que le message a pris fin. Elle n'est pas restée pour la chanson et la prière. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ne veulent pas que vous leur parliez. Ils veulent que vous les laissiez seuls. Et elle est restée à l'arrière. Et dès que je disais « Amen », elle partait. Ça me dérangeait tellement que personne ne prie avec elle. Les saints sentaient le besoin de chanter Kumbaya. Mais c'est plus important de prier pour elle que chanter le chant final. Personne n'est allé prier avec elle. Alors j'ai quitté l'estrade pendant la chanson, j'ai couru après elle. Elle a été vers sa voiture, elle a ouvert sa porte. J'ai couru après elle, elle voulait entrer et ensuite fermer la porte. Elle a dit « Je ne veux pas parler ». J'ai dit « Alors taisez-vous, moi je veux parler ». Elle a dit « Je ne crois pas en Dieu, laissez-moi tranquille ». Si vous commencez à argumenter « S'il vous plaît, croyez en Dieu », vous n'allez aller nulle part. Vous devez les laisser argumenter avec eux-mêmes. Donc au lieu de dire « S'il vous plaît, croyez en Dieu », j'ai dit « Vous êtes ivre ». Elle a dit quoi? J'ai dit, vous m'avez entendu, vous êtes ivre. Elle a dit non. J'ai dit oui, vous l'êtes. Non, je ne le suis pas. Si, vous l'êtes. Mais je ne suis pas ivre, pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez dit que vous ne croyez pas en Dieu et vous êtes venu à l'église. Est-ce que vous êtes ivre et vous vous êtes donc égaré? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi n'allez-vous pas au cinéma? Pourquoi n'allez-vous pas au restaurant? Qu'est-ce que vous faites dans une église si vous ne croyez pas en Dieu? À moins que vous ne soyez ivre. Elle a commencé à rigoler, elle a dit ok, je comprends. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en la prière. J'ai dit ok, alors vous croyez en Dieu, c'est super. Mais vous ne croyez pas en la prière, non. Je n'ai pas dit s'il vous plaît, croyez en la prière. J'ai dit je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que vous avez les yeux bleus. Quoi? J'ai dit Dieu déteste les gens qui ont les yeux bleus. Quand vous priez, il détourne le visage, il ne peut pas vous supporter. Si vous aviez des yeux comme les miens, il aurait pu répondre à votre prière. Elle a dit mais vous êtes fou. J'ai dit oui, là on est d'accord. Elle a dit, Dieu répond à toutes les prières, peu importe la couleur des yeux. J'ai dit, je vous ai eu. Elle a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit, vous avez dit que vous ne croyez pas en la prière, maintenant vous me dites que Dieu répond à chaque prière. Positionnez-vous. Ah, mais vous m'avez coincé. J'ai dit, oui, c'est mon travail. Elle a dit, qu'est-ce que je dois dire maintenant? Rien. Est-ce que vous croyez en la prière? Eh bien, pasteur, pour être honnête, théoriquement, oui, pratiquement, je lutte. J'ai dit, maintenant vous êtes honnête. Elle a dit, eh ben oui, je suis honnête maintenant. J'ai dit, dites-moi ce qui s'est passé. J'ai été 16 ans dans la drogue. Et elle m'a montré, toutes les 2 heures, je prends de la drogue. Et si je ne fais pas ça, je commence à trembler et je tombe. Et elle dit, j'ai été en prison, j'ai été en cure de désintox, j'ai prié, Dieu n'a jamais répondu à ma prière. J'ai dit, pouvez-vous me dire comment vous avez prié? Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, mais dites-moi comment vous avez prié. Oh Seigneur Jésus, je suis toxico, je suis dans la drogue, sauve-moi, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai dit, ma sœur, vous priez la mauvaise prière. Elle a dit, qu'est-ce que vous dites par là? J'ai dit, vous vous focalisez sur le péché au lieu de vous concentrer sur Jésus. Après avoir confessé vos péchés, Dieu vous pardonne, ça c'est une promesse. Si vous confessez, il vous pardonne, c'est fini. Il est mort, le sang de Jésus est absolument suffisant pour vous. Vous confessez, vous êtes pardonné. Vous êtes pardonné, vous n'êtes plus pécheresse, vous êtes juste. Vous ne devriez plus vous concentrer sur le péché. Si vous avez prié 100 fois pour votre péché, vous avez prié 99 fois de trop. Parce qu'après la première prière, vous êtes pardonné. À partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de vous concentrer sur le péché. Vous devez vous concentrer sur Jésus. Parce que peu importe ce sur quoi vous vous concentrez, c'est ça que vous faites. C'est ça qui remplit votre esprit. Gardez les yeux sur Jésus. Ne gardez pas les yeux sur les eaux. Ne mettez pas vos yeux sur les murs de Jéricho ou sur les géants. Mettez vos yeux sur le capitaine de votre salut. Donc après avoir prié pour le pardon, fixez les yeux sur Dieu et dites « Seigneur, tu m'as pardonné et je ne peux pas me changer, mais tu as le pouvoir. Tu es mort pour moi. Tu as promis de me donner un nouveau cœur. Et je ne sais pas comment, mais je sais que tu vas le faire parce que tu es Dieu et je veux te remercier. » J'ai dit « Concentrez-vous sur la bonté de Dieu et ses promesses et son pouvoir et son sacrifice. Parlez de lui, ne parlez pas du péché. Vous passez trop de temps avec le péché. Vous devez passer plus de temps avec Jésus. » Et elle a dit « Ok, je n'ai jamais prié de cette façon. » J'ai dit oui, c'est le moment de commencer. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit vous allez voir, laissez Dieu travailler. Il va faire ce que vous ne pouvez pas faire. Mais j'ai dit il y a un autre problème. Elle a dit quoi? J'ai dit vous devez donner une étude biblique. Elle a dit quoi? J'ai dit vous devez donner une étude.
Je ne sais pas comment enseigner. Mais merveilleux. Je ne veux pas que vous puissiez enseigner parce que vous allez les enseigner à prendre de la drogue. Donc comment faire une étude biblique alors? Alors la première fois, vous frappez à la porte, vous ne faites rien parce que les gens ont peur. Vous leur donnez juste l'étude biblique et vous partez. La deuxième fois, vous frappez et vous dites comment ça va et vous partez. S'ils posent des questions, dites je ne sais pas, ne me demandez pas, regardez simplement. La troisième fois, vous priez pour eux. Qu'est-ce que je devrais dire dans la prière? Dites simplement Seigneur, bénis-les, protège-les, demandez-leur pourquoi prier. S'ils ont le cancer, priez pour la guérison. S'ils ont des enfants drogués, priez pour la présence de Dieu. Qu'importe ce qu'ils demandent. Et la quatrième fois, vous entrez dans leur maison. Et qu'est-ce que je fais? Vous regardez le DVD avec eux. Et quand ils ont fini de regarder, s'ils ont des questions, vous dites je ne sais pas. Regardez simplement le suivant. Et ensuite, vous priez pour eux et vous partez. Ah ben, je pense que je peux faire ça. Mais c'est quoi le lien avec la drogue? J'ai dit, eh bien, voici la clé. Dieu n'a pas besoin de vous ou de moi. Mais Dieu vous a appelé parce que lorsque vous œuvrez avec les autres, plus vous œuvrez avec les autres, plus vous devenez comme Jésus. Plus vous servez, plus vous croissez, plus vous enseignez les autres, plus vous devenez fort. Et pour que vous puissiez grandir, Dieu a conçu ce processus. Ellen White dit qu'il n'y a pas de croissance avant que nous nous mettions à l'œuvre avec les autres. Et j'ai la citation de Service chrétien de vous recevrez une puissance et de beaucoup d'autres endroits. Lorsque vous œuvrez pour les autres, vous obtenez la bénédiction, vous croissez. Et j'ai dit, je veux que vous puissiez grandir. Ce n'est pas suffisant de prier, vous devez grandir. Ellen White dit, œuvrez selon vos prières. Certaines personnes veulent simplement prier, mais elles ne veulent jamais faire quoi que ce soit. Si vous êtes vraiment sérieux dans vos prières, vous agissez en conséquence. Vous me suivez? Vous dites, Seigneur, je veux aider mon voisin qui est brisé, il est pauvre. Et ensuite vous dites, donne-moi la sagesse sur quoi faire et viens avec moi. Donc vous priez pour l'aide de Dieu, que vous puissiez faire votre travail. Vous ne priez pas pour que Dieu fasse votre travail. Vous ne dites pas, Seigneur, sois avec les pauvres. Dieu vous a dit d'être avec les pauvres. Vous ne dites pas, Seigneur, s'il te plaît, fais l'évangélisation. Dieu vous a dit de faire l'évangélisation. Vous me suivez? Vous priez pour que Dieu vous aide à faire votre travail. Et donc j'ai dit, je veux que vous puissiez donner une étude biblique afin que vous puissiez grandir. Elle a dit, donc j'ai pas besoin de parler. Non. Et donc si je fais l'étude biblique, je vais grandir et je vais avoir la victoire sur la drogue. Oui. Si je n'obtiens pas la victoire, je ne viendrai jamais à l'église. Merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je lui ai donné l'adresse de l'étude biblique. Elle est partie. Il était 12h15. Elle m'a appelé à 12h30, 15 minutes plus tard. Je vous déteste. J'ai dit, vous n'êtes pas seul. Je déteste aussi l'église. Oui, c'est ok. Il y a d'autres personnes qui détestent aussi l'église. Je ne reviendrai jamais. C'est ok. Dites-moi simplement pourquoi. C'était un immeuble et on devait sonner à la cloche et quelqu'un de l'intérieur devait ouvrir la porte et personne n'était là. C'est la raison pour laquelle vous me détestez? Avez-vous prié pour que Dieu vous ouvre la porte? Oh non, je n'ai pas pensé à ça. Montez dans votre voiture et priez. Ok. 3 secondes plus tard. J'ai prié et la porte ne s'est pas ouverte. Ma sœur, quand est-ce que vous avez prié? Je n'ai même pas eu le temps de raccrocher et de mettre le téléphone dans ma poche. Mais j'ai prié rapidement. Mais je dis non, ça c'est pas la prière. Des petites prières, des petites réponses. Vous voulez de grandes réponses, il vous faut de grandes prières. Vous n'allez pas à l'école un jour et devenez un médecin. Vous savez, vous devez mettre le temps. Eh bien, combien de temps voulez-vous que je prie? 10 minutes? J'ai dit jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et elle a dit 15 minutes? J'ai dit, madame, vous ne comprenez pas l'anglais. Est-ce que je devrais le dire en roumain? Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Une demi-heure? Madame, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Mais si elle ne s'ouvre pas, ben vous continuez à prier. Et si elle ne s'ouvre pas, alors vous prenez votre retraite dans la voiture, vous mourrez et vous continuez à prier. Et vous dites, Seigneur, tu peux me tuer. Je ne vais pas bouger d'ici avant que la porte s'ouvre. Oh, je ne peux pas faire ça. Alors retournez dans la drogue. Eh bien, je ne veux pas. Alors allez prier. Eh bien, je n'ai jamais prié autant dans ma vie. J'ai dit, c'est le problème. Vous avez réponse à tout, vous? Oui. Alors, mettez-vous au travail et priez. Pasteur, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Eh bien, écoutez. Je vais rentrer dans mon bureau et prier alors que vous priez. Et je ne vais pas arrêter de prier. Si vous priez 3 jours, je vais prier 3 jours. Je ne mangerai pas, je ne dormirai pas, je ne rentrerai pas chez moi. Quand vous m'appelez et que la porte s'ouvre, alors j'arrêterai de prier. Donc je vais prier pour vous alors que vous priez pour vous. Unissons-nous dans la prière. Vous êtes sérieux, pasteur? À 100%. Tout ce que je dis, je suis sérieux. Elle a dit ok. Elle m'a appelé à 17h30. Je priais toujours et j'étais mort de faim. Elle a dit, en pleurant, « Pasteur, vous ne croirez pas ce qui s'est passé. » J'ai dit, « Racontez-moi rapidement, ne me faites pas toute l'histoire, j'ai faim. Dites-moi juste ce qui s'est passé. » Elle a dit, « J'ai prié la plus belle prière que ma mère m'a enseignée. » Et rien ne s'est passé. Et ensuite, j'étais frustré et j'ai ouvert les yeux. J'ai commencé à argumenter et j'ai dit, « Je sais que je suis pécheresse. Je sais que je ne le mérite pas. Mais voudrais-tu ouvrir la porte ?»
J'ai dit, madame, là, vous avez commencé à prier. La prière, ce n'est pas de la poésie. La prière, c'est l'ouverture du cœur. Vous venez simplement de commencer à prier. Et pasteur, alors que j'ouvrais mon cœur et j'exprimais ma frustration et je parlais à Dieu, la porte de l'immeuble s'est ouverte. C'était un grand monsieur afro-américain, grand avec de gros muscles, avec une queue de cheval et une veste en cuir, avec une tête de squelette dans le dos, un motard. Il est allé vider ses poubelles dans le container. Et elle a dit, j'ai arrêté de prier, j'ai couru vers lui et je lui ai dit, pouvez-vous me laisser rentrer? Pourquoi? Je dois livrer une étude biblique à appartement tel et tel. Non, je ne peux pas vous laisser rentrer, sonnez à l'interphone. Mais ils ne sont pas là. Alors pourquoi voulez-vous y aller? Je veux mettre l'étude biblique sous la porte. Je ne peux pas vous laisser rentrer. S'il vous plaît. Non. Et madame, je suis en colère contre vous. Pourquoi? Vous ne me connaissez même pas. J'ai demandé pour une étude biblique et personne n'est venu. Elle a dit, je vais vous donner une étude biblique. Et il a dit, ok, entrez, enseignez-moi. Non, le pasteur a dit que la première fois, je fais simplement que frapper à la porte, je vous donne l'étude et je pars. Madame, vous avez proposé l'étude biblique. Je n'ai jamais eu d'étude biblique, je n'ai jamais étudié, je ne sais pas comment étudier. Entrez et apprenez-moi comment étudier. Mais moi-même, je ne sais pas. Vous devez simplement regarder. Alors venez et regardons ensemble. Pasteur, je suis entré. Et il s'est levé et il est parti. Et j'étais seul dans son appartement. Et il est revenu quelques minutes plus tard avec 11 gros gars musclés. Tous des queues de cheval, des vestes en cuir, un gang de motards. Et j'ai commencé à prier pour ma sécurité. Et il leur a dit, les gars, la semaine dernière au bar, on a parlé et on a dit que la drogue est en train de nous tuer. On en consomme depuis 40 ans. Ça va nous tuer, il nous faut arrêter. Donc je suis rentré à la maison et il a dit la première fois de ma vie que j'ai prié. Et j'ai dit, s'il y a un Dieu dans le ciel, qu'il m'envoie un ange pour m'aider à arrêter la drogue. Et Dieu a envoyé un ange. Asseyez-vous et écoutez-la. Je leur ai dit, je ne suis pas un ange, je suis une toxicomane, comme vous. Et peut-être que Dieu m'a envoyé vers vous parce que je comprends où est-ce que vous en êtes. Et le pasteur m'a dit que je dois confesser, après cela, je dois croire que je suis pardonné. Et après ça, je ne dois pas m'attarder dans mon esprit sur le péché, mais plutôt m'attarder sur Jésus. Parce que si je suis rempli de sa présence me donnerait la victoire et je dois lui faire confiance et ne pas penser à mon pouvoir ou mon péché, mais penser à son amour. Elle prêchait déjà. Et ensuite, elle a dit, mais le pasteur a dit que je ne grandirai jamais à moins que je cherche à sauver d'autres personnes. Et donc, si vous voulez vraiment avoir la victoire, vous devez non seulement prier, mais vous devez donner des études bibliques. Mais on ne sait pas comment donner des études bibliques. Eh bien, la première fois, vous frappez à la porte, vous livrez l'étude, la deuxième fois, la troisième fois. Et ils ont dit, mais on n'a pas d'études bibliques. Eh bien, le pasteur, il y en a un paquet, ne vous inquiétez pas. Mais attends, est-ce qu'on peut regarder pour voir à quel point c'est bon? Oui, mettez le DVD et regardons. Et elle a dit, pasteur, pendant une demi-heure, ils n'ont pas bougé. Et certains d'entre eux ont commencé à pleurer, des gros gars musclés qui pleurent. Et ils ont dit, c'est la meilleure chose que je n'ai jamais entendue. Est-ce que vous pouvez revenir dimanche prochain? Et ensuite, elle a dit, pasteur, c'est le meilleur jour de ma vie. Il y a tellement de fois où j'ai cherché à m'ôter la vie. Maintenant, je veux vraiment vivre. Et ensuite, elle a dit, laissez-moi vous donner la bonne nouvelle. J'avais pris de la drogue à 9h du matin. Et maintenant, il est 17h30. Je n'ai rien pris depuis 9h. Et je n'ai même pas besoin, en fait... Je suis tellement en feu pour Dieu que je ne me soucie pas de la drogue. Et je lui ai dit, madame, tant que vous priez et que vous servez, Dieu est avec vous. Satan n'a pas d'accès. Dès que vous arrêtez et que vous vous séparez, Satan va vous attaquer à nouveau. Elle a continué à venir à l'église. Je ne lui ai pas dit, plus de bagues, mettez vos cheveux de couleur normale. Elle a commencé à amener des gens. Elle vient encore à l'église aujourd'hui. Je lui ai dit, sabbat prochain, vous partagez votre histoire. Et elle a dit, je ne sais pas comment prêcher. J'ai dit non, ça va être un entretien. Moi, je pose des questions, vous dites oui ou non, c'est tout. Et ça va être court, parce que moi, je dois prêcher, vous savez. Le sabbat suivant, après avoir partagé un entretien avec elle, j'ai dit, combien d'entre vous veulent donner une étude biblique? Tout le monde dans l'église a dit oui. Mais mes amis, nous avions une histoire. Chaque sabbat avant le sermon, littéralement, chaque sabbat, nous avions ce type de témoignage. L'Église savait que Dieu est vivant et qu'il est vrai. L'Église était en feu. Pourquoi n'avons-nous pas des églises comme ça? C'était un long processus. Vous ne priez pas une fois ou une semaine. Et le processus n'était pas parfait la première année. Vous me suivez? Vous priez continuellement. Vous œuvrez continuellement. Vous ajustez continuellement.
vous vous engagez pleinement, continuellement, et vous faites confiance au Seigneur. Vous ne cherchez pas un miracle, vous ne cherchez pas des choses incroyables, vous avez baptisé 200 personnes, vous ne cherchez pas pour des voix, vous ne cherchez pas des témoignages, vous ne cherchez rien, vous cherchez Dieu et le service. Et laissez Dieu s'occuper des miracles. Votre but, ce n'est pas les miracles. Votre but est de connaître Dieu, de prier, de servir Dieu. Être une bénédiction et ainsi de suite. Et laissez Dieu s'inquiéter parce que plus vous vous connectez à Dieu et faites votre travail, plus Dieu va œuvrer et vous aurez un témoignage à raconter.